C'était juste l'après-midi quand je suis rentré du café. Le cliquetis habituel des clés dans la serrure et le bourdonnement sourd de la circulation urbaine derrière moi. Je ne m'attendais à rien par la poste. Certainement pas à cette épaisse enveloppe en papier craft coincée maladroitement dans ma boîte aux lettres, comme si elle avait été glissée à la va-vite. Pas d'adresse de retour, juste l'empreinte terne d'un sceau gouvernemental. Ma première pensée fut les impôts, ou peut-être une convocation de jury. Une absurdité bureaucratique destinée à perturber les derniers jours de paix que j'avais réussi à trouver depuis mon retour aux États-Unis. Je l'ai portée à l'étage, j'ai glissé un couteau sur le dessus et je l'ai ouverte avec cette attente paresseuse réservée aux factures d'électricité. Mais dès que j'ai vu le titre imprimé en haut, en grosses lettres noires, j'ai eu le souffle coupé. Certificat de décès. Mes doigts se sont resserrés sur les bords du papier. Mon nom était là, complet et exact. Date de naissance, numéro de sécurité sociale, cause du décès, noyade. Date de décès, le 14 février 2022. Lieu, la maison au bord du lac, notre maison au bord du lac. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Mes mains étaient devenues froides, presque engourdies. J'ai appuyé mon dos contre le comptoir de la cuisine et j'ai scruté le document, espérant qu'il révèle une erreur cachée. Une erreur administrative, une adresse erronée. Mais tout était exact, à un détail près. Je n'étais pas mort. J'étais là, debout dans ma cuisine, respirant, clignant des yeux, tenant la preuve officielle que j'avais cessé d'exister depuis plus d'1 an. Je me souvenais trop bien de ce jour. Le 14 février. La date me piquait comme un acide sur la peau. Belle et moi avions partagé notre dernier dîner ensemble la veille. Elle m'avait embrassé pour me dire au revoir avec une douceur que je ne remettais pas en question. Un de ces rares gestes tendres qui me rappelaient le bon vieux temps. Tu as besoin de cette pause, a-t-elle dit en fermant mon sac de voyage. Pas de mais, pas d'appel, juste du repos. Elle avait réservé le voyage pour moi. Elle disait que le stress me gagnait, que je devais m'éloigner de l'entreprise. Le bruit, même d'elle. Elle donnait l'impression que c'était de la compassion. Je la croyais. J'ai quitté le pays avec un sac de sport, un passeport et la promesse de ne pas revenir avant de me sentir à nouveau moi-même. J'ai tenu parole. Loin du réseau, dans une ville rurale près de Mérida, j'ai écrit, nagé, médité et écouté le son de mes propres pensées. Je ne savais pas qu'elle déposait une pierre tombale pour mon absence. Je me suis affalé sur le canapé, le certificat sur les genoux, l'esprit en ébullition. La date du décès n'était pas aléatoire. La Saint-Valentin. Était-ce symbolique ou simplement cruel? Belle avait dû déposer ça pendant que j'étais parti en quête de clarté en silence. Elle n'avait même pas de corps à enterrer. Pas de reste, pas de cercueil, juste une déclaration et un certificat de décès. Parfaitement fait, et je l'avais raté. Je n'avais pas vérifié mes comptes, pas touché à mon portefeuille. J'étais complètement dans le noir, exactement comme elle l'avait suggéré. Les murs de l'appartement me semblaient plus proches, comme si l'air s'était épaissi. Je me levai et arpentai les lieux. Mon nom, ma mort, ma femme. Elle avait tout orchestré avec précision. Et tandis que je repassais mentalement les éléments, son silence les semaines précédant mon départ, son calme, son empressement, je réalisais quelque chose d'encore plus glacial. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Je retournai à la cuisine, sortis mon ordinateur portable du tiroir et ouvris mon disque dur de sauvegarde crypté. Les fichiers se chargeaient lentement. Ma dernière connexion remontait à près de 14 mois. Le tableau de bord apparut. Mots de passe, documents, contacts d'urgence, tout ce que j'avais sécurisé avant de me taire. Et en haut, une note que je m'étais laissée au cas où le monde changerait pendant ton absence. Je n'aurais jamais cru que les choses changeraient ainsi. Je saisis mes identifiants bancaires. Mes comptes principaux étaient tous signalés, transférés, ni clôturés, ni vides, juste déplacés sans mon autorisation. Mon nom avait été effacé de 2 registres fonciers. La maison en centre-ville avait disparu. La maison au bord du lac était toujours répertoriée, mais détenue en fiducie. Une nouvelle fiduciaire, Belle Ward. Veuve.
J'ai fait une recherche dans les registres successoraux. La voilà. Dossier public. Requête déposée le 2 mars 2022. Le tribunal a accepté le certificat. Sans contestation. Bell a été désigné comme seul bénéficiaire de ma succession. Bien liquidé, propriété transférée. Je me suis adossé, la nausée me submergeant comme une secousse. Elle m'avait enterré, pleuré au tribunal et avait revendiqué tout ce que nous avions construit comme sien. Alors que je méditais au Yucatan, inconsciente d'être devenue un fantôme, j'ai fixé son nom sur le document, Bellard, et quelque chose en moi s'est durci. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était même pas une trahison. C'était quelque chose de plus ancien, quelque chose de falsifié lorsqu'on usurpe son identité. Quand son nom devient un outil au service d'un gang, elle ne m'a pas seulement volé. Elle m'a effacé. J'ai repris le certificat de décès et l'ai tenu à la lumière. Le papier était épais, officiel, notarié, mais il me semblait fictif. Et pour la première fois depuis plus d'1 an, je me sentais plus éveillé qu'à Mérida, plus vivant. Il ne restait plus aucun doute. Je devais tout découvrir. Comment elle avait fait, pourquoi, et surtout, ce qu'elle pensait qu'il adviendrait de mon retour. Parce que j'étais de retour, et je n'avais pas l'intention de disparaître discrètement dans les marges de son fantasme. Non, j'allais brûler les pages qu'elle avait réécrites une à une, à commencer par ce certificat. Je le tenais au-dessus de l'évier, allumais une allumette et regardais les bords se réduire en cendres. Je le laissais brûler complètement, non par colère, mais par lucidité. Si elle pensait pouvoir me déclarer mort et vivre de mon silence, elle allait apprendre que je n'étais pas mort. J'avais évolué. Et maintenant, il était temps de commencer. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Non pas par peur, mais parce que je ne pouvais pas étouffer les calculs dans mon esprit. Chaque possibilité, chaque échappatoire, chaque souvenir de Belle et le soin avec lequel elle avait préparé le terrain. Ce n'était pas une simple supercherie. C'était du théâtre personnel. Un one-woman show où je me suis éteinte sur scène pour qu'elle puisse sonner le glas. Et j'avais besoin de quelqu'un capable de lui rendre l'appareil, mensonge pour mensonge, mais avec la vérité. C'est pourquoi j'ai appelé Orin. Orin Price avait été mon colocataire en licence. Dévoreur de fac de droit. Assassin de soirée poker, et le genre d'homme qui portait le cynisme comme de l'eau de Cologne. Quand je l'ai contacté, je n'ai pas eu besoin de beaucoup d'explications. J'ai juste dit, c'est urgent. Il m'a donné rendez-vous à son bureau en centre-ville. Pas de questions, pas de retard. L'ascenseur grinçait en montant au 15e étage, chaque coup aiguisant ma détermination. Le cabinet de Warren, Price et Holloway occupait une suite d'angles qui sentait le bois de santal et les victoires usées. Je suis entré dans son bureau et il a levé les yeux de son bureau, ses lunettes à monture foncée posées bas sur son nez. Il ne s'était pas changé, toujours rasé de près, toujours d'un calme agaçant. « Roi », a-t-il dit, à moitié debout. « Tu as une mine dégueulasse. » Ce n'est pas une plainte, juste une observation. Je jetai l'enveloppe sur son bureau sans un mot. Il l'ouvrit lentement et en sortit la copie maintenant froissée de mon certificat de décès. Il la parcourut du regard, et pour la première fois depuis que je le connaissais, il ne plaisanta pas. Sans sourciller, il se laissa aller en arrière, attrapa une tasse en céramique ébréchée et se versa un doigt d'une boisson ambrée du décérébrateur posé dans un coin. Il but une gorgée, puis hocha la tête. « Tu veux la justice ou la guerre ?» Je croisai son regard. Les deux. Il n'en fallut pas plus. Orin se leva et se dirigea vers son classeur, ses doigts parcourant les dossiers comme un homme qui savait déjà ce qu'il allait trouver. Bell a déposé une demande d'homologation quelques semaines après la date indiquée, marmonna-t-il en sortant un épais dossier marqué de mon nom. Pas de corps, pas de confirmation du coroner, juste une déclaration sous serment de témoin et quelques documents circonstanciels. Le tribunal a accéléré. Elle a prétendu que tu étais parti faire du bateau et que tu n'étais jamais revenu. Elle a dit, je me suis noyée. Ouais. Le jour de la Saint-Valentin, rien de moins. Une tragédie romantique enveloppée dans une efficacité digne d'une assurance. Orin se retourna vers moi, un dossier ouvert dans les mains. Elle avait obtenu un accès complet à tes comptes et à tes avoirs en mars. En avril,
elle avait transféré 4,8 millions de dollars dans une société écran, Carvey Holdings. Tu connais ce nom? J'ai cligné des yeux. C'est Carvey. Orin émit un léger sifflement. Je ne savais pas que ton coach personnel avait une entreprise à son nom. Il n'a pas toujours été coach, ai-je dit avec amertume. Il travaillait dans la finance. Nous avons parlé de coentreprise une fois, à l'époque où j'étais assez stupide pour croire que la loyauté comptait. Orin hocha la tête en tournant les pages. C'est plus qu'un simple complice. Royce, c'est son associé, peut-être en affaires. Certainement dans la fraude. C'est dans cette société holding que la plupart de tes actifs ont été canalisés. Actions, crypto, même l'acte de propriété de ton pantouse. Elle a bâti son propre empire grâce à toi. Cadavre. Elle ne pensait pas que je reviendrais. J'ai dit doucement. Non. Elle pensait que tu étais parti pour de bon. Peut-être même qu'elle espérait que tu le resterais, mais te voilà. Je me suis penchée en avant. Alors, que va-t-elle faire? Les yeux d'Orin ont brillé. D'abord, on te récupère sur papier, on dépose une requête en révocation du certificat de décès et on conteste l'homologation. Ça gèlera tout ce qu'elle a touché jusqu'à ce que le tribunal décide qui respire légalement. Et la partie criminelle, ça vient ensuite. Si on peut prouver qu'elle a sciemment déposé une fausse déclaration pour accéder à ta succession, on parle d'accusations graves. Fraude, parjure, usurpation d'identité. Je me suis frotté la mâchoire, le poids de la douleur s'installant. Elle a tout planifié. Peut-être. Ou peut-être que ça a juste commencé par une opportunité et que ça a dégénéré quand elle a réalisé à quel point c'était facile. Peu importe maintenant. Ce qui compte, c'est qu'on riposte vite et bien ou qu'on joigne le dossier. Tu ne peux pas encore rendre l'affaire publique. Si on te voit avant qu'on la dépose, elle va tout faire tourner. Dis-moi. Tu es une jumelle, une imitatrice, une arnaqueuse. Elle est douée pour jouer les victimes, Royce. Mais elle n'est pas prête à te voir au tribunal dire « Je ne suis pas morte ». J'ai été trahie. Quelque chose en moi s'est brisé à ces mots. Je n'étais pas seulement là pour récupérer mon nom. J'étais là pour m'assurer qu'elle ne puisse plus jamais faire ça à personne. Orin m'a tendu un petit bloc-notes. J'ai besoin de tout. La chronologie de ton voyage, ton lieu de séjour, tes reçus, tes emails, tout ce qui prouve que tu étais hors de portée, pas décédé. On va construire ta résurrection comme un dossier. J'ai pris le stylo. Ma main tremblait un peu, non pas de peur, mais d'adrénaline. Le tremblement glacial, celui qui survient quand on réalise que sa vie ne t'appartient plus. Il faut la reprendre. Quand j'ai eu fini d'écrire, Orin s'est penché en arrière et m'a observé. Tu es sûr d'être prêt pour ça? Ça va mal tourner. Elle m'a déclaré mort. Orin m'a enterré sans terre. Je ne suis pas là pour négocier. Il a hoché la tête lentement et approbateur. Puis il est temps de faire une apparition. Alors que je me levais pour partir, il a ajouté, Royce, ce n'est pas que légal. C'est psychologique. Elle vous attaquera avec toute sa force, sympathie publique, menaces privées, mensonges épais comme du goudron. Mais il y a une chose qu'elle ne peut pas te gérer. Je suis sorti de son bureau avec la même enveloppe que celle avec laquelle j'étais entré. Sauf que maintenant, ce n'était plus une condamnation à mort. C'était une preuve. Au début de mon retour. Je me suis garé à 2 pâtés de maison du Pantouse. Il était à moi, à nous. Maintenant, je n'étais qu'une spectatrice dans une rue que j'avais financée pour la rénovation grâce à une subvention de revitalisation du quartier qui portait mon nom. Je portais une casquette de baseball simple, baissée, des lunettes de soleil, même sous un ciel couvert. La ville bougeait comme toujours, s'agitant, bourdonnant, avalant ses secrets. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pas comparé à ce que j'observais de l'autre côté de la rue. Zayn Carvey, ce salaud. Il est sorti sur le balcon vêtu d'un de mes peignoirs. Mon foutu peignoir. Un peignoir en éponge blanc avec un RW cousu sur la poche de poitrine. Exactement celui que Belle m'avait offert pour notre 3e anniversaire. Il s'est penché nonchalamment par-dessus la balustrade. Il a salué les voisins comme s'il était à sa place.
Les cheveux plaqués en arrière. Souriant comme un homme qui n'avait pas seulement aidé à organiser les funérailles financières et juridiques de quelqu'un. Je n'avais pas réalisé à quel point ma mâchoire était serrée jusqu'à ce que mon cœur me fasse mal. L'enquêtrice engagée par Orin, une ex-fiduciaire avisée nommée Mara, avait tout confirmé 2 jours plus tôt. Belle et Zayn ne jouaient pas à la carte. Ils fomentaient une machination. Un faux certificat de décès avait ouvert les vannes. Mais ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était une question de possession, de propriété. Elle m'avait remplacé par une version contrefaite de notre vie, et il s'était intégré à ce moule comme s'il avait toujours été fait pour lui. J'ai regardé Zayn prendre un appel sur le balcon, rire, siroter du jus d'orange dans un verre qui provenait probablement du coffret Williams-Sonoma que j'avais choisi. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air réconfortant, et cela m'a exaspéré. Mais la rage était inutile sans levier. Alors j'ai attendu, observé, noté mentalement chaque mouvement. Quand le service de ménage est arrivé, que Cariel conduisait maintenant, le nouveau code de la porte que la concierge avait composé après avoir oublié sa clé. Les habitudes, les routines. Les pièges les plus délicats sont ceux des patients. Plus tard dans la soirée, j'ai retrouvé Orin à son bureau. Il était déjà là, penché sur d'autres dossiers. Sa cravate était desserrée, ses manches retroussées. Je lui ai tendu mes notes, mais avant qu'il puisse parler, son assistante est entrée et a glissé une petite enveloppe manille sur le bureau. Pas d'adresse de retour, a-t-elle dit, puis elle est partie sans bruit. Orin l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une clé USB. Pas d'étiquette, pas d'écriture, juste la lueur froide d'une révélation numérique attendant d'être branchée. Orin a haussé un sourcil. Tu as encore parlé à des fantômes. À moins que les fantômes ne soient des robes volées et ne conduisent ma Tesla, ai-je dit. Nous avons inséré la clé dans son ordinateur portable crypté. Les fichiers étaient méticuleux. Dossier après dossier, nommé et daté. Des chaînes de courriels entre Belle et Zayn. Des objets comme, liste d'actifs, préparation de succession, et une étape finale effrayante, disparition. Il y avait des scans de documents portant ma signature forge, des ordres de virement, des verrous électroniques, et même des notes internes de Carvey Holdings faisant référence à mes comptes ou à d'autres. Défilement lent. C'est énorme. C'est un accès privilégié. Quelqu'un de proche. Le dernier dossier était intitulé « Pour toi ». À l'intérieur se trouvait un document Word. Une phrase. Tu savais comment disparaître. Royce, qu'ils apprennent ce que ça fait. Nous sommes restés assis en silence. Orin a finalement parlé, à voix basse. C'est quelqu'un de l'intérieur du camp Carvey. Ils savent ce que Belle a fait et ils voulaient que je les expose. Ou, ai-je dit lentement, ils veulent que j'agisse plus vite. Même résultat, ai-je hoché la tête. Alors, allons-y. Nous avons chiffré et dupliqué le disque. Orin a appelé Mara et lui a demandé de retracer les métadonnées. L'expéditeur avait accès à l'information et avait un mobile. Qu'il s'agisse d'un lanceur d'alerte ou d'un associé délaissé, peu m'importait. Ils m'ont juste tendu une lame et je savais exactement où viser. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, j'ai regardé les vidéos incluses dans les dossiers. Des images de caméras cachées des bureaux de Carvey Holdings. Belle dans une salle de conférence discutant de la restructuration de son portefeuille. Zayn ordonnant au personnel de faire transiter tous les dividendes par des comptes offshore sous une fausse identité. Des noms. Tous deux si décontractés, si posés, comme si je n'avais jamais été un facteur, comme si ma gomme n'était qu'un modèle économique parmi d'autres. À 3 heures du matin, j'étais assis à mon bureau dans mon appartement d'emprunt, les yeux rivés sur une vieille photo de Belle et moi sur le bateau au bord du lac. Son sourire était sincère sur cette photo, du moins je le croyais. Maintenant, je ne pouvais plus distinguer le réel du simulacre. Depuis combien de temps planifiait-elle tout ça? Elle disait que j'étais trop prudent, trop stratégique, que je vivais dans des plans d'urgence et que j'oubliais de respirer. Peut-être avait-elle raison. C'était peut-être pour ça qu'elle s'était sentie assez courageuse pour me faire disparaître. Mais voilà le truc avec les hommes qui planifient tout. On sait aussi reconstruire à partir de rien. Le lendemain matin, j'ai appelé Orin.
Fuite. Fuite de quoi? L'email, les images. Commençons par les documents. On n'a pas besoin d'attendre le tribunal pour s'étouffer avec leurs mensonges. Qu'ils se fassent prendre au sérieux dès le début. Il marqua une pause, puis eut un petit rire sinistre. Maintenant, tu parles. Je suis redevenu obscur. Plus aucun contact. Plus aucune trace écrite. Mara a arrangé un logement temporaire sous un pseudonyme. Nous avons élaboré notre stratégie comme un échiquier. Chaque coup de belle a laissé des empreintes digitales. Chaque mensonge n'a pas été dit, chaque dollar a été déplacé, chaque document a été falsifié, tout cela avait été sauvegardé par quelqu'un. Quelqu'un qui avait glissé cette clé USB sous la porte d'Orin comme une allumette jetée sur une fuite de gaz. La robe, les emails, l'arrogance. Ce n'étaient pas que des symboles de trahison. C'étaient des trophées. La preuve qu'ils ne me prenaient pour rien de plus qu'un souvenir. Mais ils avaient oublié quelque chose d'essentiel. Les souvenirs reviennent, tout comme les hommes qu'ils ont tenté d'enterrer. La salle d'audience sentait le vieux bois et les mensonges polis. Le genre d'endroit où les histoires se transformaient en vérité et où la vérité était déformée au gré de la voix la plus forte. C'était lundi, un autre jour d'une longue série de procédures civiles, mais celle-ci, du moins sur le papier, ne me concernait pas. Le rôle indiquait un litige de fusion d'entreprise, publiquement ennuyeux, juridiquement opaque. Mais Orin avait un plan, et il nécessitait cette pièce, ce juge, surtout, cet instant précis. J'attendais avec lui dans les coulisses, derrière la vitre dépolie de l'entrée latérale de la salle 7B. Mon cœur ne battait plus. Il était trop stable. Cela m'effrayait plus que s'il avait accéléré. J'avais atteint un calme glacial dont j'ignorais l'existence. Orin me lança un dernier regard, la main posée sur la poignée de la porte. Elle témoigne maintenant, dit-il. Tu es sûr de vouloir procéder ainsi? Elle voulait m'enterrer discrètement. Elle mérite de m'entendre revenir bruyamment. Il hocha la tête et poussa la porte. La salle était bondée. Pas pour moi, bien sûr. Personne ne s'attendait à une résurrection. Les avocats froissaient des papiers, les parajuristes faisaient claquer des punaises, et le juge se rassit sur sa chaise, l'air légèrement ennuyé, jusqu'à ce que la femme à la barre des témoins prenne la parole. Belle, même sa voix était familière et étrangère à la fois. Douce, soigneusement mesurée, avec juste ce qu'il fallait de tremblement pour faire. On aurait dit qu'elle avait du mal à se retenir. Un véritable exemple de deuil serein. Elle raconta au juge la tragédie, comment j'avais pris un bateau seul le jour de la Saint-Valentin et n'étais jamais revenu. Comment les autorités avaient fouillé, comment elle avait attendu et espéré, et comment elle avait fini par accepter la vérité. Pas de corps, mais un portefeuille échoué. Une botte, tout en circonstance, tout propre. Je ne voulais pas croire qu'il était parti, dit-elle, sa voix s'écrasant sur cul. Mais il le fallait pour tourner la page. C'est alors que je franchis la porte latérale. Il y eut un halètement, doux et collectif. Pas dramatique. Ce n'était pas un film. C'était plutôt une ondulation dans une eau calme. La salle ne me reconnut pas au premier abord. Un homme en costume gris anthracite sur mesure, lunettes de soleil glissées dans une poche de poitrine, rasé de près, la démarche concentrée. Je n'avais pas l'air d'un fantôme. J'avais l'air d'un homme d'affaires jusqu'à ce que j'atteigne le premier rang et que le regard de Belle croise le mien. Elle se figea au milieu de sa phrase, la bouche encore légèrement ouverte, comme si son souffle était coincé quelque part entre le souvenir et panique. Son visage se vida. Un dossier lui glissa des mains sur la table devant son avocat. Le juge leva les yeux. « Madame, dit-il. » Elle ne répondit pas, alors, c'est moi qui ai parlé. « Votre honneur, dis-je clairement, ma voix emplissant l'espace entre nous. Je voudrais contester ma propre mort. » Un silence de mort s'installa. La greffière laissa tomber son café. Le juge se pencha en avant, les yeux plissés. « Excusez-moi, je suis Royce Ward, dis-je. Et je ne suis pas mort. » Mon avocat, Orin, se leva à côté de moi avec un signe de tête calme, déposant déjà des papiers sur la table devant le juge. « Dépôt urgent, requête en révocation du certificat de décès,
déclaration sous serment, dossier, documentation vidéo de ma dernière année sabbatique, tout ce qu'il fallait pour prouver l'évidence. Je sais à quoi ça ressemble, continuai-je en me tournant légèrement pour m'adresser à la salle. Mais la vérité est simple. Je me suis déconnecté sur la suggestion de ma femme qui m'avait dit que j'avais besoin de repos. Elle a organisé le tout était une catastrophe. J'avais réservé la maison au bord du lac à Mérida. Elle m'avait dit de ne pas m'enregistrer. Elle avait dit qu'elle s'occuperait de tout. Belle avait suffisamment récupéré pour parler, mais à peine. Sa voix était devenue rauque cette fois-ci. J'ai haussé un sourcil. Voulez-vous que je vous donne la liste des noms de tous les voisins de notre rue au bord du lac? Ou peut-être le code du vieux coffre-fort de votre père? Vous vous souvenez de celui que vous disiez vouloir garder chargé au cas où on se ferait cambrioler, même si ça n'a jamais été le cas? Objection, a crié son avocat. C'est un habitué, totalement officieux, de la maison. Le juge a levé la main. Laissez-le parler. Il m'a regardé comme un homme essayant de rassembler les pièces du puzzle sans la photo de la boîte. Monsieur Ward, si ce que vous dites est vrai, nous sommes confrontés à une grave erreur judiciaire. Vous êtes légalement déclaré mort depuis plus d'1 an. Je sais. Et pendant cette année-là, ma femme a liquidé des comptes joints, transféré des biens et transféré des actifs dans des propriétés privées. Elle n'a pas demandé d'enquête. Elle n'a pas demandé de deuxième recherche. Elle a déposé un certificat de décès et a appelé ça la clôture. Les murmures montaient dans la salle d'audience. Les journalistes au dernier rang se penchèrent en avant, les mains déjà tendues vers leur téléphone. Le juge brandit le document qu'Orin avait soumis. Il me faudra du temps pour vérifier cela, mais si ces documents sont exacts, nous devrons suspendre toute procédure d'homologation jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Belle me fixait maintenant. Ni avec confusion, ni même avec peur, mais avec calcul. Je le voyais, l'étincelle dans ses yeux tandis qu'elle commençait à remanier sa stratégie en temps réel. Mais ce n'était pas un jeu qu'elle pouvait gagner avec un bon avocat et une voix plus douce. Plus maintenant. Vous m'avez enterré sous le papier, dis-je d'une voix basse, juste assez forte pour qu'elle m'entende. Mais vous avez oublié. Je sais comment revenir. Le juge a demandé une suspension d'audience. En sortant, je suis passé devant le banc où Belle était assise, immobile, la mâchoire serrée, les mains jointes. Je ne l'ai pas regardée longtemps. Je n'en avais pas besoin. La résurrection ne se fait pas en fanfare. Pas de lumière vive ni de cœur céleste. Parfois, elle se produit dans une salle d'audience. Avec une climatisation défectueuse et une tasse de café à moitié vide sur le bureau du juge. Mais c'est arrivé, et j'étais là pour m'assurer que ça dure. La salle d'audience n'avait même pas refroidi depuis mon retour que l'équipe juridique de Belle a riposté comme des bêtes acculées. Orin et moi avons à peine eu le temps de reprendre notre souffle que les contre-poursuites ont commencé à pleuvoir. C'était comme s'ils s'étaient préparés au pire, comme s'ils savaient qu'il y avait une faible chance que je franchisse à nouveau ces portes. Et si je le faisais, ils auraient l'histoire prête. Propre, moche, convaincante. D'abord, il y a eu la requête d'urgence visant à retarder toute enquête criminelle au motif que mon retour présentait un timing et une intention suspects. Puis est venu leur argument selon lequel j'avais simulé ma mort pour éviter les créanciers, les poursuites et des crises de santé mentale. J'étais assis dans cette salle d'audience, la mâchoire serrée, tandis que l'avocate principale de Belle me racontait mon instabilité des mois précédant ma disparition, comment elle avait craint pour ma sécurité et fait son deuil, mais avait fait le nécessaire pour préserver la succession. Ces mots, que mot à préserver, comme une vieille pièce dans un étui en plastique. Elle avait même quelques courriels soigneusement découpés datant d'avant mon sabbatical. Des courriels où j'avais écrit des choses comme « J'ai besoin de m'évader » ou « J'ai l'impression de me perdre ». Sortis de leur contexte, ils me présentaient comme un homme en pleine spirale. En vérité, c'étaient les messages qu'elle encourageait. Je me souviens d'elle penchée sur l'îlot de cuisine, les doigts caressant le bord de sa tasse à café, disant « Tu as besoin de temps pour toi. Personne ne peut supporter une telle pression éternellement. » Je pensais que c'était de l'amour. C'était de la préméditation. Orin se tenait à côté de moi pendant que l'avocat adverse feuilletait son PowerPoint de demi-vérité et de spéculation.
Je sentais le poids silencieux du jugement de la galerie d'audience peser sur moi comme une main sur ma nuque. Le juge a demandé une période de vérification de 30 jours pour enquêter sur la légitimité de mon certificat de décès. Et la validité de ma déclaration. 1 mois, 30 jours de purgatoire supplémentaire, où j'existais aux yeux de la loi, mais j'étais toujours considéré comme potentiellement mort. Lorsque nous sommes sortis du bâtiment dans l'air glacial, les flashs des appareils photo ont fusé et les questions ont fusé. Monsieur Ward, pourquoi avez-vous simulé votre mort? Avez-vous abandonné votre femme? Êtes-vous mentalement apte à témoigner? Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas levé les yeux. Orin m'a guidé jusqu'à la voiture qui m'attendait, tel un garde du corps accompagnant un roi blessé. Dans le silence de la banquette arrière, il a finalement parlé. Ils essaient de vous écraser avec des récits, des émotions, des doutes. Et ça marche, ai-je murmuré en regardant la ville se brouiller derrière la fenêtre. Ils me décrivent comme instable. Ils ne défendent même pas leurs actes. Ils attaquent les miens parce que c'est tout ce qu'ils ont. Si vous êtes fou, tout ce qu'elle a fait devient raisonnable. Je penche la tête en arrière, laissant les vibrations de la route apaiser quelque chose en moi. Nous devons riposter. Nous le ferons, mais pas avec indignation. Avec des preuves. Au cours des 2 semaines suivantes, Orin et Mara ont travaillé comme des chirurgiens. Ils ont passé au peigne fin chaque transaction effectuée par Belle après le 14 février. Chaque signature, chaque transfert. Ils ont cartographié la chronologie comme une scène de crime, ce qu'elle était. Le tableau qui en est ressorti était accablant. Le certificat de décès a été déposé à peine 10 jours après mon départ du pays. Moins de 2 semaines pour déclarer un homme disparu en mer, sans corps, sans bateau, sans recherche officielle. Elle l'a déposé un vendredi. Le mardi suivant, elle avait fait renouveler une procuration à son nom. Elle savait exactement où tu étais. Mara me l'a dit un soir, autour d'un café, dans le bureau d'Orin. Nous avons trouvé 2 courriels cryptés qu'elle avait envoyés à un assistant de voyage au Mexique. Des instructions sur le moment où il fallait arrêter les livraisons. Comment garder sa cabine hors réseau? Comment s'assurer de ne pas avoir de contact? Bon sang, ai-je murmuré en repoussant la tasse. Pas bon sang, a dit Orin. Belle. Il pensait que je disparaîtrais et que je resterais absent. Il ne pensait pas que le chagrin me ramènerait à la maison. Mais ce qui m'a vraiment ramené, ce n'était pas le chagrin. C'était la soif de vérité. Je voulais savoir pourquoi elle avait fait ça. Et c'est là que j'ai compris qu'elle n'avait pas agi ainsi parce qu'elle avait cessé de m'aimer. Elle l'avait fait parce qu'elle ne m'avait jamais vraiment aimé. L'audience suivante était une audience de procédure. Mais je suis quand même venue. Je voulais qu'elle me voie. Je voulais qu'elle sache que sa fiction n'était plus un refuge. C'était un bunker en ruine. Lorsqu'elle est entrée, elle n'a même pas bronché. C'était le don de Belle, le serpent calme, la bombe douce. Elle m'a jeté un coup d'œil, a fait un signe de tête polie et s'est assise comme si elle n'était pas assise en face de l'homme qu'elle essayait d'effacer. Pendant la récréation, je suis passé juste assez près d'elle pour qu'elle m'entende. Tu m'as enterré avec un mensonge, ai-je dit. Tu ne pensais pas que je reviendrais. Sa mâchoire est restée immobile, mais ses yeux se sont posés sur les miens. Pas de peur, juste de l'agacement. C'est là que j'ai compris que nous allions la trouver. À l'expiration du délai de 30 jours, nous avions tout déposé pour notre requête en révocation du certificat. Des preuves, une déclaration sous serment, des reçus, des cadenas de voyage, une déclaration notariée du propriétaire du chalet que je louais, et même une photo. Moi tenant un journal devant le lac, horodaté. Les avocats de Belle ont riposté avec désespoir. Ils se sont appuyés sur des récits de santé mentale, des spéculations, et ont même insinué que je pourrais être un imposteur. Ils ont déposé une requête en évaluation psychiatrique. Le juge n'y a pas cru. Cet homme se tient devant moi, a-t-elle dit d'une voix neutre. Jusqu'à preuve du contraire, Monsieur Royce Ward est vivant. Et s'il est vivant, alors ce tribunal doit se demander pourquoi il a été déclaré mort. L'homologation a été reportée sine die. La requête en révocation du certificat a été acceptée pour examen. Le juge a ordonné un audit médico-légal complet.
En quittant la salle d'audience, je n'ai pas célébré. Je n'ai pas souri. Ce n'était pas une victoire. C'était un coup de semonce. J'ai jeté un dernier regard en arrière tandis que les portes se refermaient derrière nous. Belle était assise là, dans son blazer repassé, les jambes croisées, les doigts croisés sur ses genoux. Mais je l'ai vue, un tressaillement dans sa mâchoire, une fissure dans le miroir. Elle le savait maintenant. Je n'étais plus son fantôme. J'étais la tempête qui s'apprêtait à déterrer toutes les tombes en papier qu'elle construisait. Ils n'ont pas perdu de temps. Le lendemain matin, la demande de tutelle d'urgence avait déjà été déposée. Les avocats de Belle affirmaient que j'étais mentalement instable, émotionnellement instable et potentiellement dangereuse. C'était un pivot calculé, une tentative désespérée de me renvoyer dans la tombe sans avoir besoin d'un certificat de décès. J'ai parcouru les documents dans le bureau d'Orin. L'épais dossier en papier craft s'étalait sur la table comme un plan de diffamation. Elle dit que tu délires, dit Orin en tapotant un paragraphe surligné en jaune. Que tu as simulé ta mort pour fuir tes responsabilités, et que maintenant tu reviens. Malade. Elle a envoyé une lettre d'un psychiatre que je n'ai jamais vu, dis-je en feuilletant les pièces jointes. Ce médecin prétend que j'avais des antécédents de paranoïa que j'ai un jour menacé de faire disparaître. Orin renifla. La clinique indiquée ici n'existe même pas. Et la signature du médecin. C'est un copier-coller d'un blog bien-être. Mon équipe l'a déjà repéré. Elle essaie encore de masquer les faits par la fiction. Oui, dit Orin, mais cette fois, on n'est pas dans l'ignorance. Elle joue la défensive. On la tient en fuite. Je n'étais pas sûr que ce soit vrai. Pas encore. Parce que ce qui me terrifiait le plus, c'était la force de conviction de ces mensonges. Leur rabâchage, leur élégance. Belle n'avait pas besoin de faits. Elle avait besoin du doute. Un murmure comme quoi j'avais peut-être perdu la boule. Que j'avais peut-être craqué sous le poids de ma propre ambition. Elle savait manipuler le ton, la posture, la présence. Et elle ne se battait pas pour garder ce qu'elle avait volé. Elle se battait pour survivre à ce qui allait suivre. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. J'étais assis à une table tranquille dans un coin d'un café de Midtown lorsqu'une femme s'approcha de moi. Elle parut d'abord hésitante, scrutant la pièce derrière elle comme si elle doutait que ce soit la bonne décision à prendre. Trentenaire, regard calme, pull sombre. Elle serrait contre sa poitrine un simple dossier comme s'il était fragile. Monsieur Ward, dit-elle presque dans un murmure. J'acquiesçai. Puis-je vous aider? Je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne devrais même pas être là. Elle s'assit sans demander la parole, les mains tremblantes tandis qu'elle faisait glisser le dossier sur la table. Je m'appelle Delilah. Je travaillais pour Belle. J'étais son assistante personnelle avant qu'elle emménage avec Zané. Je ne suis loyale envers aucun d'eux. Je les regardais avec méfiance. Pourquoi venir me voir? Parce que je l'ai vu signer ton nom des dizaines de fois sur des actes de propriété, des procurations, des ordres de virement. Elle les a falsifiés. Tous. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, il y avait des copies couleurs, des photos, des documents réels dans notre ancien bureau, une épingle à la main, signant des documents à mon nom, horodatés, datés, le visage calme, concentré. L'une des photos montrait même un post-it collé au coin de la page. Tu te souviens de son écriture cursive ou des boucles qu'elle avait laissées? Je les ai prises en cachette, murmura Delilah. Elle traite les gens comme des pions. Je n'allais plus être l'une d'elles. Je pensais que si j'avais des preuves, quelqu'un pourrait m'écouter. Elle fouilla dans son manteau et posa un deuxième objet sur la table, une clé USB. D'autres fichiers, des emails, des conversations. Elle les supprima de son compte principal. Elle pensait les effacer. Mais elle ne savait pas que j'avais exécuté des archives de sauvegarde sur le serveur d'administration. Je les regardais. Pourquoi risquer cela? Delilah hésita, puis baissa son regard. Parce que je la croyais au début. Je croyais que tu étais mort. Je me sentais désolée pour elle, mais elle en a ri. Lors d'un dîner. Vous a appelé le puzzle le plus simple qu'elle ait jamais résolu, et je savais que quelque chose n'allait pas.
J'ai empoché le dossier et conduite. Merci. Je ne veux rien en retour. Assurez-vous simplement qu'elle ne peut pas recommencer. Elle se leva, ajusta son manteau et disparut dans la foule comme si elle n'y était jamais allée. Je suis allé directement au bureau d'Orin. Nous nous sommes assis en silence pendant que Mara et son équipe ont examiné les fichiers. Chaque signature forgée correspondait parfaitement. Chaque chaîne de messagerie a peint une image plus claire. Réalel et Zayn discutent de la stratégie du calendrier, de la falsification de la documentation, même de la coordination des témoignages. Elle n'avait pas seulement menti à la cour. Elle avait fabriqué une réalité alternative entière. Elle pense que tout le monde est un pion, avait dit Delilah. Mais elle était mal. Certains pions deviennent des reines lorsqu'ils traversent le tableau. Nous avons soumis l'intégralité du dossier au tribunal dans le cadre de notre compteur. Orin a déposé une requête en rejet de la pétition de tutelle sur la base d'un témoignage psychiatrique frauduleux. Pendant ce temps, Mara a retrouvé le neurologue que j'avais vu il y a des années après un accident de voiture mineur. Il a fourni un affidavit complet, un dossier de santé mentale propre, aucun antécédent de psychose ou d'instabilité, et surtout, aucun contact avec Belle ou son équipe. Vous voulez faire une déclaration à la presse? Orin a demandé. Non, j'ai dit, je veux construire. Souvent, soigneusement. Laissez-la me sous-estimer à nouveau. Cette nuit-là, je me suis assis sur le sol de mon appartement entouré de boîtes. Souvenirs, contrats, sentiers papier de l'homme qu'elle a tenté d'effacer. J'ai allumé une bougie et j'ai juste respiré. Cela faisait si longtemps que je ne faisais pas confiance au silence. Au cours du dernier mois, chaque seconde avait été un tambour de guerre dans ma poitrine. Mais cette nuit, je me suis permis un moment d'immobilité. Le monde avait essayé de m'appeler fou, mais j'étais toujours là, pensant toujours clairement, toujours planification. Et pour la première fois depuis tout ce qui a commencé, je ne me sentais pas comme un fantôme essayant de se frayer un chemin dans le monde. Je me sentais comme un homme se préparant à récupérer tout ce qui avait été volé. Pièce par forge, pièce, mot par mot. La vérité par la vérité indéniable. L'entrée de l'unité de stockage était cachée derrière une ligne de bennes rouillées dans une ruelle arrière qui sentait l'huile et la vieille pluie. Il ne correspondait pas aux élégants holdings de Carvé Project dans leur bureau de grande hauteur au centre-ville. Pas de caméra, pas de logo, juste un panneau de code clé en croûte et une porte en acier bosselé qui grinçait comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des années. Delilah m'avait glissé le code il y a 2 nuits, fait défiler dans un faible crayon au coin d'une serviette. 317B accent dessous dans l'écriture plus propre, elle avait écrit, allez seule. Ne faites confiance à personne jusqu'à ce que vous le voyiez. Je n'ai pas dit à Orin que je venais ici. Pas encore. Certaines choses à laquelle vous devez être témoin d'abord. Seul. Le code clé étiait une fois, puis encore. La lumière rouge est devenue verte. Les étagères, les baignoires en plastique et les boîtes en carton empilées sont en caisse. Liens noirs, des dizaines d'entre eux, soigneusement étiquetés avec des mois et des années, certains même avec mes initiales sur la colonne vertébrale. J'en ai retiré un, mars 2022 et je l'ai ouvert. La première page était un virement bancaire à partir d'un compte conjoint. Belle et moi avons partagé une société de portefeuille sous le nom de Kestrel Ridge Limited. La signature sur la ligne d'autorisation était la mienne. Seulement ce n'était pas le cas. Je n'ai jamais signé cette page, je n'ai jamais approuvé ce transfert. Ma signature avait été parfaitement reproduite. Les quelques pages suivantes étaient les mêmes. Transfert, retrait, affectation de propriété, une demi-Ozozen Shell Company, toutes liées à des alias inoffensives et sans mêle avec une ambiguïté juridique parfaite. C'était un web, mais j'avais déjà vu des toiles comme celle-ci. À l'époque où j'ai consulté pour une entreprise en action en 2019, nous avons découvert un programme de blanchiment qui a traversé 6 pays et plus d'une douzaine de fausses sociétés. Ce n'était pas différent, sauf cette fois le financement du cadavre que c'était moi. À l'arrière du classeur, il y avait des scans de 3 passeports, tous avec ma photo, des noms différents, des dates de naissance différentes, de fausses identités liées à des comptes étrangers en bise, en Suisse, et Dubaï. On avait même des tampons de voyage fabriqués, peut-être.
Ou peut-être qu'il prévoit d'envoyer quelqu'un sous mon visage si la chaleur se rapprochait trop. Sous les liens se trouvait une pile de disques flash et de lecteurs de sauvegarde. Je les ai empochés. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose que je ne m'attendais pas. Un dossier marqué simplement révisé Wheeler W. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, un document juridique déclarant que j'avais mis à jour mon testament peu avant ma mort. Cela a tout laissé à Belle, citant notre lien inébranlable, sa loyauté et sa résilience après mon décès. Signé, notarisé, témoin. Le notaire n'existait pas. Une analyse rapide du numéro de licence imprimé sur le document m'a dit qu'elle appartenait à une femme décédée qui vivait dans l'Iowa et n'avait rien notarié depuis 2014. Il n'avait même pas pris la peine de changer le nom. Ma tête tourna. Ce n'était pas seulement une fraude. C'était un vol d'identité, un racket, une falsification des documents. Il s'agissait d'un schéma soigneusement architecté, cartographié et exécuté comme une prise de contrôle hostile d'une personne. Moi et le pire, c'est que c'était élégant. Chaque détail, chaque transfert, chaque page. Elle n'avait pas fait ce gâchis dans une panique. Elle l'avait planifié. J'ai chargé tout ce que je pouvais dans mon sac à duffel. Bonne, entraînement, dossier. Ensuite, j'ai réinitialisé le verrou sur le coffre-fort et je l'ai refermé. Le verrouillait juste au cas où quelqu'un venait à l'extérieur. L'air a un goût métallique. La pluie avait commencé à tomber dans de minces draps inclinés. J'ai glissé dans le siège du conducteur de ma location et j'ai appelé Orin. Rencontrez-moi au bureau, ai-je dit. Nous avons un nouveau coffre de guerre. Au moment où je suis arrivé, lui et Mara étaient déjà là. J'ai tout présenté à travers la table de conférence comme si c'était la preuve lors d'un procès parce que c'est exactement ce que cela allait être. Nous avons passé des heures à cataloguer les documents. Mara a tout analysé, le téléchargeant dans un serveur cloud sécurisé avec un cryptage à 3 niveaux. C'est le mot rumeur, a-t-elle dit, traversant la fausse volonté. Cela traverse civil en criminel dans environ 6 directions différentes. Fraude, parjure, vol d'identité, complot ou cocher. Et si les fédéraux voient cela, nous parlons du temps fédéral, pas des amendes, pas des colonies. Le temps? Je les ai regardés tous les deux. Ensuite, nous allons aux autorités. Tu es sûr? Orin a demandé. Nous ne pourrons plus contrôler le récit. Je n'ai pas besoin de contrôle, ai-je dit. J'ai besoin de vérité. Laissez l'histoire brûler. Laissez-les regarder la fumée. Nous avons contacté les autorités fédérales. Souvent, Mara a organisé un transfert sécurisé avec un agent spécialisé dans les délits financiers et la fraude domestique. Dans les 48 heures, ils avaient les fichiers et les questions ont commencé à arriver. Ils n'ont pas posé de petites questions. Ils sont devenus grands. Modèle, sentier papier, mot de passe, témoin. Le bâtiment Carvé Holdings a été tranquillement placé sous surveillance. Des assignations ont été émises, des ordonnances de bail ont déposé. Belle et Zayn ne savaient pas encore, mais ils le feraient. Alors que je quittais le bureau ce soir-là, Orin applaudit une main sur mon épaule. Vous ne reprenez pas votre nom, a-t-il dit. Vous êtes sur le point de transformer le leur en une histoire édifiante. J'ai hoché la tête. Ils m'ont enterré avec des signatures et des tombes numériques. Maintenant, je n'exerçais tout, un élément de preuve à la fois. Laissez-les creuser leurs talons. J'ai apporté des pelles. La salle d'audience a bourdonné comme une ruche sur le point de gras. À l'extérieur, une ligne de presse serpente autour des marches du palais de justice. Les journalistes ont appelé des noms et des questions. Les photographes ont incliné pour un tir clair. Ce n'était plus une audience légale. C'était une résurrection devenant publique. Et je n'étais plus l'homme mystère qui se cachait derrière des mouvements scellés. J'étais Royce Ward, l'homme qui est revenu d'une mort légale avec des classeurs pleins de preuves et une histoire qui ne pouvait plus être enterrée. Orin marchait à côté de moi. La pièce était plus serrée que jamais. Belle s'est assise à table avec son équipe juridique, vierge en costume de crème, ses cheveux cachés derrière une oreille comme si elle attendait un lancement de produit, pas un démasquage public. Elle ne m'a pas regardé quand je suis entrée, mais son avocat l'a fait.
Cette contraction de la mâchoire, ce regard sur la pile des dossiers que Mara avait placés devant le siège d'Orin. Il savait que nous avions quelque chose. Il ne savait tout simplement pas combien. Le juge a appelé la session à ordonner. C'était censé être une audience de réintégration, un processus juridique pour rétablir mon statut de vie sur le papier. Mais avec ce que nous avions découvert dans le coffre-fort, il avait évolué en une affaire de fraude, qui pourrait redéfinir non seulement mon identité, mais la sienne. Le premier à prendre position était Delilah. Elle portait un chemisier simple, pas de bijoux, pas de prétention. Sa voix était calme, délibérée. Elle a expliqué au tribunal comment elle avait travaillé autrefois pour Bell, comment elle avait vu les contrefaçons, comment elle a soutenu les fichiers supprimés et photographié des signatures d'obtention. Elle n'a jamais tressailli, même lorsque l'avocat de Bell a tenté de la peindre en tant qu'employé mécontent. Je ne suis pas partie parce que j'étais amère, a-t-elle dit uniformément. Je suis partie parce que j'ai réalisé my turn. Flicker, mais ses mains étaient un peu plus serrées maintenant. Knuckle. Je l'ai cru. J'ai quitté le pays, déconnecté. Et pendant que j'étais partie, elle m'a enterré. Pas avec une pelle, mais avec des documents, avec un certificat de décès forgé, avec une fausse volonté, avec des contrats, des transferts, des comptes, tous construits sur un mensonge. J'ai atteint le dossier devant moi et j'ai sorti une copie du certificat de décès. Ce document que j'ai dit en le soutenant a été accepté par cette cour. Il dit que je me suis noyée. Pas de corps, pas d'enquête, juste sa parole. Ce mot lui permettait de tout prendre, de notre maison d'épingles, de nos actifs, de toute mon identité et de le remettre à quelqu'un d'autre. Les murmures se sont levés de l'arrière de la pièce. Je ne suis pas revenu pour me venger, dis-je. Je suis revenu parce que personne ne devrait avoir le pouvoir d'effacer quelqu'un d'autre de cette façon. Pas avec une forme, pas avec une histoire. Pas avec un mensonge vêtu de chagrin. J'ai démissionné. Le juge s'est assis en silence pendant un long moment, puis a demandé à l'avocat de Bell s'ils avaient des témoins à appeler. Ils ont refusé. Lorsque le juge a lu le verdict, sa voix était stable mais définitive. Cette cour officiellement restaure l'identité juridique de Royce Elliott Ward. Le certificat de décès est révoqué. L'homologation est annulée, épinglant une enquête fédérale complète. Tous les transferts d'actifs dans les changements d'état sont congelés par les présentes. L'affaire est renvoyée aux procureurs fédéraux où a mis une main sur mon épaule et j'ai entendu Mara expirer pour la première fois toute la matinée. Belle ne se tenait pas, n'a pas crié. Elle était simplement assise là, un portrait immobile dans un musée démêlé, entourée de la cendre de tout ce qu'elle avait construit. Elle savait que c'était fini. Zayn ne s'est pas montré. Il ne l'avait pas fait depuis des jours. Il avait sauté la ville après avoir entendu que Carvey Holdings était sous contrôle fédéral. Certains ont dit qu'il était au Mexique. D'autres ont revendiqué Dubaï. Cela n'avait pas d'importance. La vérité avait une longue mémoire. Alors que je sortais de la salle d'audience, la presse a bondi en avant. Les caméras ont clignoté. Les journalistes ont crié des questions sur le testament, le coffre-fort, le retour d'entre les morts. Mais j'ai continué à marcher. Mon nom était à moi à nouveau. Pas seulement sur papier, mais en présence, dans le but. C'est étrange le sentiment d'être vivant dans un monde qui a décidé que vous étiez parti. L'air frappe différent. Les moments se sentent plus lourds. Et les gens qui ont essayé de réécrire votre histoire, ils se sentent plus petits, cassants, cassables. Cette nuit-là, je me suis assis dans le calme de mon appartement temporaire. Pas de champagne, pas de célébration, juste le silence pour lequel je me suis enfui, enfin honnête. Mon téléphone a bourdonné une fois, un numéro de bloc, pas de message, juste le ping. J'ai regardé l'écran pendant longtemps avant de le retourner et de le laisser faire face à la table parce que peu importe la prochaine étape. L'homme qu'ils ont enterré avait disparu. Mais l'homme qui se tenait à sa place, il ne serait plus jamais effacé. Le studio que j'avais loué au-dessus de la librairie à Ridgeport était petit, calme et surtout vide. Un seul lit contre le mur lointain, un bureau qui appartenait à un romancier en difficulté et une fenêtre qui surplombait une escapade incendie rouillée, et un signe de dîner néon qui bourdonnait aux heures impaires. Ce n'était pas à la maison,
mais c'était le mien pour l'instant. Après le procès, après les caméras, après les gros titres, je ne voulais pas d'espace. Je voulais le silence, un endroit où je pouvais entendre mes pensées sans qu'ils résonnent à travers des accusations et des flashbacks. Les jours se sont déplacés lentement. Je n'ai pas vérifié la nouvelle, je n'ai répondu aux emails à moins qu'ils ne soient Orin ou Mara. Les offres sont entrées, des interviews, des podcasts, même un accord de livre. Tous voulaient poser la même question de différentes manières. Comment était-ce d'être effacé? Mais je n'étais pas intéressé à être transformé en titre ou à un hashtag. J'en avais déjà été un sans autorisation. Je n'étais pas sur le point d'étendre le contrat. Je passerais mes matins à lire, mes après-midi à marcher et mes nuits à regarder le ciel se brouiller sur les voies ferrées derrière la librairie. Il y avait quelque chose d'apaisant dans la simplicité. Pas d'avocat, pas de signature falsifiée, pas de belle jusqu'à l'arrivée du colis. Il attendait le pas de la porte un soir alors que je montais les escaliers avec un sac d'épicerie dans une main. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit en lettres de bloc soignées sur le devant d'une enveloppe de teinte plane. J'ai gelé. Mon bien savait déjà. Je l'ai transporté à l'intérieur et je l'ai placé soigneusement sur le bureau. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai regardé pendant longtemps, à moitié en s'attendant à ce qu'il explose, espérant à moitié qu'il disparaîtrait. Enfin, j'ai décollé le rabat. À l'intérieur se trouvait ma alliance. Je ne l'avais pas vue depuis le jour où je suis parti pour Mérida. Je me souvenais de l'avoir glissé dans le plateau en cuir par la table de nuit, pensant que je le porterais à nouveau quand je rentrerais à la maison. C'était avant que la maison ne devienne une tombe en papier. Sous l'anneau se trouvait une note, une seule ligne. Vous n'étiez jamais censé survivre. B. Je l'ai lu 3 fois, non pas parce que je ne l'ai pas compris, mais parce que je l'ai fait complètement. Ce n'était pas une menace. C'était une confession, non pas de culpabilité, mais d'arrogance. Belle ne m'avertit pas. Elle me rappelait que dans ses yeux j'étais encore une fin lâche, une erreur de calcul, une erreur qu'elle n'avait pas pris en compte. Je me penchai en arrière sur la chaise, le poids de l'anneau dans ma paume plus lourde qu'il n'aurait dû l'être. Elle n'a pas dit « Je suis désolée ». Elle n'a pas demandé. Elle n'a pas déchaîné. Elle vient de dire la vérité comme elle l'a toujours fait quand cela n'avait plus d'importance. Vous n'étiez jamais censé survivre. Je suppose que cela signifiait que j'étais jetable, remplaçable, mieux mort si cela signifiait un bilan plus propre et une sortie plus facile. Mais ici, j'étais vivant, respirant, tranquillement, reconstruisant dans une ville qui ne se souciait pas de ce qui m'avait été fait. J'ai gardé le ring. Je ne l'ai pas mis, cependant. Je l'ai placé sur le rebord de la fenêtre à côté du cendrier que je n'ai jamais utilisé, à côté du cadre photo fissuré que j'avais récupéré du stockage. La dernière photo de nous au Lake-House souriant de jeunes mensonges incrustés dans les coins de nos lèvres. J'ai appelé Orin. Il a répondu sur le 2e anneau. Vous obtenez quelque chose? Ouais. Un rappel. Il n'a pas demandé ce qu'il a dit. Il n'avait pas à le faire. Sécurité en place. Mais ce n'est pas une question de sécurité. Il s'agit de contrôle. Il n'en reste plus. Ne veut pas dire qu'elle n'essaiera pas de faire semblant ou à l'intérieur. Nous avons déposé les charges. Les fédéraux ont les dossiers du coffre-fort. L'unité des délits financiers cherche à chaque transfert qu'elle est Zayn. Carvé Holdings a été gelé. Zayn a été officiellement signalé par Interpol. L'avocat de Belle a quitté hier. C'est démêlé. Et pourtant, elle m'envoie une lettre d'amour de la tombe. Oui, il a dit parce qu'elle n'a pas fini de jouer. Même maintenant, elle veut la dernière ligne. Je dépose des frais, dis-je. Les miens, pas seulement ceux de l'État. Tu es sûr? Je suis fatigué de jouer à la défense. Orin n'a pas hésité. Alors je vais les écrire. Après l'appel, je me suis versé un verre et je me suis tenu près de la fenêtre. À l'extérieur, le dîner brillait un rose terne sous la pluie. Un homme est sorti, a allumé une cigarette, s'est penché contre le verre. Pendant une seconde, j'imaginais d'être cet homme, anonyme, sans relâche, personne ne simulant sa mort, pas de résurrection d'audience, juste un chagrin ordinaire. Mais je n'ai pas été construit pour l'ordinaire plus.
Le lendemain matin, j'ai visité le palais de justice et déposé moi-même les accusations. Fraude, contrefaçon, coercition émotionnelle, vol d'identité. Je leur ai tout donné. Orin se tenait à côté de moi alors. Que le greffier a traité la pile de documents. Ce n'est pas une vengeance, lui ai-je dit. C'est un précédent. Je ne suis pas la seule à laquelle elle a fait ça. Peut-être pas de la même manière, mais le contrôle de la manipulation. C'est sa monnaie. Et elle vient d'être vérifiée. Cet après-midi, je me suis assis sur un banc de parc avec Mara. Elle m'a remis une copie d'une déclaration que Delilah avait soumise aux autorités fédérales. En bas, il comprenait une ligne que je n'avais jamais vue auparavant. Je croyais en elle une fois. Je pense que nous l'avons tous fait. Mais quand quelqu'un vous montre son reflet, vous devez décider si vous continuerez à polir le verre ou à le laisser se briser. J'ai plié la page et j'ai regardé Mara. J'ai fini de polir. Vous n'avez jamais été, a-t-elle dit. Vous ne saviez tout simplement pas que vous aviez déjà été libéré. Plus tard dans la soirée, je suis retourné au studio, j'ai fait du thé et j'ai regardé les réverbères scintiller. L'anneau était toujours assis sur le rebord des fenêtres. La note avait disparu, brûlée, mais le feu qui l'a commencé n'était pas. Je n'avais pas survécu par accident. J'avais survécu parce que j'avais cessé de laisser quelqu'un d'autre raconter mon histoire. Et bientôt, le monde saurait ce qui s'est passé dans la fumée et le verre. Comment un homme brûlait tranquillement. Puis a décidé de reconstruire où personne ne pouvait le joindre à nouveau. 6 mois. C'est combien de temps il a fallu aux tribunaux pour terminer ce que j'ai commencé. 6 mois de dépôt, d'audits médico-légaux, d'affidavits scellés et de nœuds de la salle d'audience chuchotés. Belle n'a pas souri lors de l'audience finale. Elle ne s'habillait pas de crème ni ne se penche pas sur la sympathie. Elle portait du gris, ses cheveux tirés, sa mâchoire verrouillée. Zayn n'est jamais revenu pour faire face à un procès. Il a été extradé, menotté sur un tarmac dans les îles Canaries, selon le procureur. Et Carvey Holdings s'est effondré sous le poids de ses mensonges. Son conseil a dissous, les actifs saisis. Tout ce qu'ils ont construit, parti. Mais je ne l'ai pas fait célébrer. Il n'y avait pas de flûte de champagne, pas de monologue suffisant. Parce que ce qu'ils m'ont pris n'était pas seulement de l'argent. Ce n'était même pas mon nom. Il était temps. Et je savais mieux que de gaspiller ce que j'ai récupéré. Alors, j'ai construit quelque chose. La Fondation Ward a ouvert ses portes un mardi calme d'octobre. Pas de coupe de ruban, pas de frénésie médiatique, juste une ligne de personnes, silencieuses, hésitantes, fatiguées, victimes de fraude à l'identité, de coercition légale, de trahison conjugale. Des gens comme moi qui avaient une fois fait confiance au mauvais nom sur un bail partagé ou la mauvaise main sur un compte de retraite. Des gens qui avaient été effacés tranquillement, systématiquement, légalement. La fondation n'a pas promis de miracle. Il n'a pas distribué de l'argent ni de giflets de sympathie comme Go. Il a offert des outils, une aide juridique, des connexions de logement d'urgence, un moyen de retour au centre lorsque quelqu'un d'autre vous avait repoussé de la carte. Nous nous sommes installés dans un bureau de poste converti au centre-ville, tous des briques et du verre avec de hauts plafonds et des murs peints de tons de terre chaud. Je ne voulais pas que ça se sente comme un refuge. Je voulais que cela se sente comme une remise en état. La première fois que je me tenais dans le hall, j'ai regardé ce que nous avions construit. Moi, Orin, Mara et Delilah, qui ont maintenant été notre directeur de la sensibilisation communautaire. Une femme qui a une fois livré la vérité et le silence a maintenant utilisé sa voix pour les autres. Elle sourit quand elle travaillait et ce n'était pas un masque. Il a été gagné. J'ai gardé mes distances du quotidien. Mon nom était sur la fondation, oui, mais je n'étais pas le visage de celui-ci. J'en avais assez d'être vu, assez de projecteurs essayant de transformer ma survie en spectacle. Pourtant, j'étais là pour le lancement. Je suis entré sur la petite scène que nous avions installée dans la salle de conférence arrière. Rien de grand, juste un microphone, quelques chaises et une salle pleine de gens qui savaient exactement ce que c'était que de se perdre dans une salle d'audience ou dans un mensonge que quelqu'un d'autre a dit mieux que vous. Je m'éclate de la gorge et par là de mémoire. Pas de script, juste la vérité. Je ne suis pas revenu pour vengeance, j'ai commencé.
Ce n'est jamais le point. Je suis revenu parce que non, il faut pouvoir vous enterrer avec une signature. Les têtes hochèrent la tête. Certains ont fermé les yeux. D'autres ont regardé le sol. J'ai continué. Il y a 16 mois, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et trouvé un certificat de décès avec mon nom dessus. Je n'étais pas mort, mais à la loi, je n'existais plus. Ma femme m'avait déclaré partie et avait pris tout ce que nous avons construit, notre maison, notre argent, même mon identité. Tout était légal, tous approuvés, tous lisses, une pause. Le silence dans la pièce s'approfondit. J'ai eu de la chance. J'avais les bonnes personnes, les bonnes ressources. J'avais les moyens de me battre. Mais la plupart des gens ne le font pas. La plupart des gens ne peuvent jamais revenir dans une salle d'audience et dire « Je suis toujours là ». La porte d'entrée de la fondation avec sa fille. Il avait l'air incertain, une main agrippant un dossier plié contre sa poitrine. Ses épaules étaient arrondies, fatiguées, familières. J'ai regardé Delila les rencontrer à la porte, les salua avec chaleur. La petite fille tendit la main vers la main de son père et la tenait étroitement. C'est à ce moment-là que je savais que je n'étais pas l'homme qui s'est noyé. J'étais l'homme qui s'est levé. Et cette fois, je ne construisais pas de maison pour deux. Je construisais un héritage, qui ne pouvait pas être signé.